Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne sous les souhaits Ali, comment vous allez? Alors, ce matin, je viens pour discuter avec vous d'un sujet qui m'a vraiment écœurée. Je me suis levée ce matin aux alentours de 5 heures du matin et j'ai vu les nouvelles qui défilaient sur les réseaux sociaux. Voilà, je parle en français parce que on va mieux se comprendre, étant donné que c'est un fait qui touche et qui blesse particulièrement la communauté noire de l'humanité tout entière. Il s'agit du meurtre, je l'appelle même meurtre, et je pèse mes mots quand je le fais, de ce monsieur qui a été arrêté par des forces de l'ordre aux États-Unis. Il paraît bon qu'il avait posé d'abord résistance en voulant de vouloir s'arrêter et tout et tout. Et qui a fini par se faire tuer parce que lorsqu'on l'a arrêté, on l'a plaqué au sol et ce policier s'est tranquillement posé tout le poids de son corps au travers de son genou sur le cou d'un homme qui a été plaqué au sol. Cet homme et ce monsieur a supplié à maintes reprises qu'il n'arrivait pas à respirer. Et ses derniers mots étaient « S'il te plaît, ne me tue pas ». Il n'arrivait pas à respirer. Ce sont des faits que nous voyons se produire assez fréquemment, du genre des manifestations de racisme envers des hommes de peau noire, spécialement aux États-Unis, voilà. Et ce qui est dérangeant, c'est les forces de l'ordre qui le font. Bon, ça arrive aussi ici en Europe. Oui, ça arrive parce que, voilà, dans plusieurs contextes aussi, ça arrive de voir, je l'appelle de manière soft, la maladresse des forces de l'ordre vis-à-vis des citoyens qui définissent récalcitrants ou rebelles ou durs à se soumettre aux ordres. La question que je me pose est pourquoi ce traitement aussi violent, aussi discriminatoire envers les Noirs, particulièrement aux États-Unis? Quand je pense que dans des pays comme les States, des gens comme Malcolm X, Martin Luther King ont donné de leur vie pour promouvoir la paix et l'égalité. Quand je pense qu'on déclarait la fin de l'esclavage, quand je pense que les États-Unis étaient l'un des pays qui critiquaient le vieux continent, c'est-à-dire l'Europe, pour le fait qu'elle cautionnait l'esclavage. Et les États-Unis ont toujours voulu se garder loin de l'Europe à cause de sa politique coloniale, étant donné qu'ils étaient d'après eux contre le colonialisme et contre l'esclavage, chose qui ne s'est pas véritablement démontrée dans les faits, mais au moins ils le déclaraient. Bon, je me pose maintenant la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas alors? Un État où ils ont eu même un président noir. Qu'est-ce qui ne va pas? Les politologues et les philosophes de la politique disent que l'État naît à l'époque sous le besoin de rassurer l'être humain dans plusieurs niveaux. De le protéger tout d'abord d'un tort qu'une tierce personne peut lui causer, de le protéger donc d'être exposé à la violence autrui, de le protéger donc d'être exproprié de ses biens, de le protéger donc d'être endommagé dans ses intérêts. Allons-y voir donc le raisonnement que le papa philosophe Hobbes faisait en 1600, etc. Du coup, on définissait l'État comme une machine en laquelle chaque citoyen se privait de son droit de se rendre justice et donnait ce droit, le droit de force à l'État, afin que l'État assure son intégrité, afin que l'État assure ses intérêts et ses droits personnels. Ok. Et en vue de ça,
Quand chaque être humain, quand chaque citoyen renonce à son droit de user de la force et de se rendre justice seul, on constitue ce qui vient donc l'armée, la justice et tout ce qu'il y a au niveau bureaucratique pour gérer ce genre de trucs. Ok, ça c'est la machine de l'État, selon les politologues, selon les philosophes. Mais je crois que la machine de l'État souffre d'un cancer qui la ronge depuis plusieurs années. Parce que si le but était d'assurer la sécurité de ses citoyens, il y a un gap. En aucun cas, je ne vois de sécurité. En aucun cas, je ne vois d'égalité de traitement. Alors, je pense bien et je dis à tous mes frères noirs, je l'avais déjà dit dans une vidéo lorsque je parlais de la maltraitance des Noirs en Chine. Le défaut de l'homme noir, c'est de ne pas savoir se lever comme un seul homme. Le maître de George hier n'est pas le seul. Il y a une semaine ou 2 semaines de cela qu'il y a eu un autre meurtre. Bon, ce sont des faits qui se produisent très souvent aussi, en tout cas aux États-Unis. Il y en a aussi en Europe, mais bon, on n'entend pas trop parler de ça. Tout cela est issu d'une seule chose, qu'en réalité, l'esclavage n'est pas fini. Elle a changé de forme, elle a muté d'aspect, elle a muté de stratégie, mais elle n'est pas finie. Le désir de dominer l'homme noir n'est pas fini. Quelle est donc la capacité de l'homme noir à riposter à ce genre de truc? C'est vrai, c'est bien, j'ai vu qu'ils ont commencé des manifestations pour réclamer justice pour Georges. Mais j'en ai vu tellement. Ça sera encore la énième manifestation. Je sais pas. Je me demande quelles sont donc les résolutions concrètes que la communauté noire, dans son intégralité, du nord au sud, de chaque bout et recoin du monde, compte faire face à ce genre de truc. Déjà, quand je vois, par exemple, que pendant la période de confinement, je parle pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour vraiment vouloir sauvegarder la population, appelons ça comme ça, pour respecter les mesures barrières, pour contenir le Covid-19 et tout, le couvre-feu avait été instauré à une certaine heure et qui essayait donc de ne pas respecter les limites données devait être sanctionné. Ok, ça c'est plus que juste. Quand on viole un interdit, il y a toujours des sanctions. Ça c'est le rôle de l'État et c'est pour cela qu'on les appelle forces de l'ordre. Mais de là, j'ai vu aussi tellement de brutalité dans l'exécution de certaines consignes que je me suis demandé, ce sont les forces de l'ordre ou ce sont des forces du désordre? Tellement de brutalité parce que finalement, pour battre une personne, il faut être à une mesure assez rapprochée d'elle. Tu ignores si la personne est contaminée, si la personne n'est pas contaminée. Finalement, donc, le couvre-feu, je ne vois pas en quelle mesure donc, ça finit par protéger si les forces de l'ordre eux-mêmes ne respectaient pas les mesures de protection des distanciations. Parce qu'en donnant des coups à une autre personne, il faut être assez proche de la personne pour le faire. Le concept même de force de l'ordre à la base ne se résume pas à violenter autrui. On peut faire respecter un droit par des sanctions. On peut faire respecter des interdits par des sanctions. On n'est pas obligé d'en arriver jusqu'à mort d'homme. On n'est pas obligé de développer une barbarie. J'ai lu un commentaire aberrant que je vais partager avec vous tout à l'heure. Lorsque quelqu'un a publié la vidéo de comment cet homme est mort, quelqu'un a répondu en anglais, oui, c'est pas de sa faute, ils ont été, comment on dit, trained, ils ont été exercés pour cela, c'est pas de la faute aux policiers. Ah bon? Les forces de l'ordre, c'est pas de la faute de... Les forces de l'ordre ont été donc entraînées pour tuer. Je crois qu'ils ont été entraînés pour mettre de l'ordre. Le problème est d'une nature diverse. Le problème, il est surtout racial.
Parce que ça ne s'expliquerait donc pas. De ce point de vue, on devrait vraiment se revoir. Jusqu'à quand l'Occident continuera à nous considérer comme une sous-espèce? Et qu'est-ce qu'on envisage donc pour leur faire comprendre que nous sommes des êtres humains au même titre que eux? Voilà. Qu'une vie blanche ne vaut pas plus qu'une vie noire. Peut-être ça ne changera pas aujourd'hui. Je l'ai déjà dit. Peut-être il va falloir 2, 3, 4, 5 générations. Mais il va falloir bien commencer par quelque part. Je vous laisse pour aujourd'hui. À bientôt.